Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog au Japon à Tokyo. Alors là, il est 7h20, on est à quelques mètres de l'hôtel. On va à Asakusa Jinja. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Mais bon, hier soir, on s'est couché super tard, donc on était claqués, on n'avait pas envie de se lever encore plus tard, encore plus tôt. Donc on verra bien, on va voir la surprise. De toute façon, bon, on se débrouillera, au pire on reviendra. Oui. On est juste à côté. Voilà, nous sommes arrivés à Sensoji. C'est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo qui a été érigé en l'an 628 en l'honneur de la déesse Kannon, qui est divinité de la miséricorde. Lorsque l'une de ces statues a été découverte dans la rivière Sumida par deux frères pêcheurs. Donc la lanterne de la grande porte pèse 700 kilos. Il ne veut pas qu'elle te tombe dessus. Je dis pas aller plus loin que ça. Et elle est changée tous les 10 ans. Et ce qu'on voit juste derrière la petite allée, là où on va aller tout de suite, c'est la Nakamise-dori qui mène au temple. C'est l'une des plus anciennes rues commerçantes du Japon. La plupart des magasins sont gérés par les mêmes familles depuis plusieurs générations. Il y a environ 90 boutiques sur 250 mètres. Et si jamais, tout à l'heure on ira là, juste en face, il y a le Tourist Information Center. Et quand vous montez, vous avez une super vue sur le temple, sur l'allée. Et en passant par les escaliers, vous avez la vue sur la Skytree. C'est l'inverse plutôt. En haut, vous avez la vue sur la Skytree. En descendant les escaliers, vous avez la vue sur le temple. J'étais en train de prendre une dame en photo sous la lanterne. Du coup, il y a un mec trop chelou qui est arrivé. Il a commencé à lui parler. Là. Je sais pas ce qu'il lui voulait. Elle a rien compris. Après, il lui disait Nomoni, Nomoni. Il a cru que c'était une copine à louer ou quoi. Enfin, je sais pas. Il était trop bizarre, le mec. Il était glauque. Là. La pauvre dame. Là. Et en plus, il l'a coupé dans ses photos. Il est venu squatter dessus. Là. Waouh, regarde. J'arrive jamais à retourner la caméra. En fait, il me faut un stylet. Il me faut un stylet. Ah, il y a un tatoueur. C'est que le deuxième que je vois depuis qu'on est arrivé. Ils sont tellement cachés. Ouais, sur la caméra, ça rend pas comme en vrai. En fait, on dirait que la rue est beaucoup plus étroite. En vrai. Là, les boutiques ne sont pas encore ouvertes. Bon, après, ça nous intéresse pas forcément les boutiques qu'il y a là. Je préfère voir le temple quand il y a moins de monde. Parce qu'après, ça reste des bubis. Voilà quoi. Là, les bubis. Ouais, mais c'est des bubis de vieux sac là, regarde. C'est pas. Bon, c'est sûr que c'est plus animé, mais. Regardez, il faut que je vous montre un truc là. Ah non, oh, il vient de se retourner. T'as bougé trop vite, chérie. C'est pas. Ah, tu l'as pas rendu compte, hein. Mais en fait, depuis ce matin, eux, ils sont tout contents, ils se tournent vers l'avant. Lui, il est heureux, il tourne dans tous les sens. Lui, il fait la tronche, et celui que j'ai sur mon sac aussi. Et en fait, même Kirby. Même mon Kirby que j'ai à mon manteau, il tourne tout le temps le dos. Et en fait, c'est parce que c'est des mecs du Kansai. Ils sont pas contents du tout d'être à Tokyo. Ah ouais, ils tirent la tronche. Alors les deux qui sont là, eux, c'est des Tokyoïdes, donc ils sont contents. Mais les mecs du Kansai, là, en fait, c'est comme Marseille et Paris. C'est vrai qu'Alida, c'est vrai qu'il y a une photo aussi. Ils sont vraiment pas contents du tout d'être là. Hein. Donc voilà, Sensoji, qui est tout au bout de l'allée. Il est impressionnant, je trouve. Il est vraiment énorme par rapport à certains qu'on a vus juste là. Avec la pagode juste à côté. C'est trop joli, et puis là, on va pouvoir faire des photos sans qu'il y ait trop de gens. Ça reste quand même agréable. Donc finalement, cette heure, elle est bien. Les boutiques, elles commencent tout juste à ouvrir. Ouais, les photographes.
Hier, il a râlé parce que j'ai fait une story vite fait comme ça. Et il m'a dit qu'elle était dégueu. C'est flou, ça saccade, ça tout. Mais c'est parce que maintenant, il a le stabilisateur. Alors, il fait des super belles stories. Donc forcément, les miennes, elles sont toutes pourries. Et j'ai quasi rien mis, moi, sur Insta. C'est lui qui a tout géré. Je mets 2 trucs et ils sont pourris. Mais bon, ouais, c'est pas grave, c'est marrant quand même. Il y a la lune derrière, c'est trop joli. Est-ce qu'on la voit? Ah oui, on la voit. Regardez mon caméraman là. Je viens de filmer une demande au mariage. Alors je leur ai dit que je leur souhaite d'être aussi heureux et amoureux que nous. Je pense que c'est très 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 difficile. Vraiment. Il est en train de chercher son gauchouine. C'est beau là, n'empêche. Tu vas aller faire une prière? J'aime beaucoup ce côté-là. C'est très sympa. Puis là-bas, t'as une porte avec de lanternes. Mais bon. C'est encore calme à cette heure-ci, ça va. Pourtant, on a déjà pris plein de photos, on traîne un petit peu. Regarde les petits oiseaux. C'est magnifique à l'intérieur, l'hôtel est super beau. Bon, il n'y avait pas écrit qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos, mais moi, j'ai vu en principe, je prends pas de photos à l'intérieur des temples. Non, à l'intérieur Je, des je, temples, faut pas je prends pas de photos ni de vidéos à l'intérieur des temples, même s'il y a des gens qui le faisaient. Mais... Non, mais il y avait quand même des panneaux indiquant qu'il n'y avait pas le droit de manger, prendre de photos. C'est beau là. Et même, c'est resté, c'est normal, il n'y a pas de photos. Donc... Ouais, c'est beau. Ouais, c'est très joli. C'est là le Gofun, il y a déjà la queue. C'est vraiment joli. Oh, regarde les carpes, elles sont magnifiques. Waouh! Il y en a beaucoup. Elles attendent à manger, les pauvres. Elles doivent avoir l'habitude qu'on leur jette des trucs. Il n'y a pas un distributeur pour donner à manger. Bah, gênant, il y a écrit ne les nourrissez pas, parce qu'à mon avis, elles sont trop grosses avec tous les gens qui passent. Parce qu'au château, on pouvait leur donner à manger. Oui, mais là, elles sont tout près en plus, c'est vraiment beau. Ici, les érables, ils sont sur la fin. Là, il y en a encore un, 2, qui sont bien feuillus. Sinon, les autres, c'est sur la fin. Parce qu'ici, il commence à faire plus froid que... Enfin, froid plus tôt que dans le sud. Mais c'est très joli et paisible à cette heure. Il fait la queue. J'ai déjà ultra rempli son carnet, c'est fou. On a dépensé de l'argent là-dedans, n'empêche. Mais on va rentrer, il sera au moins à moitié rempli, je pense. Parce qu'on peut remplir les deux côtés. Donc, le Sensoji est là. Et juste à côté, vous avez Asakusa Jinja. C'est un petit sanctuaire shinto. Là, Sensoji, c'était bouddhiste. Et ça, c'est un petit sanctuaire shinto qui a été érigé sur ordre du shogun Tokugawa Iemitsu en 1649 en l'honneur des 2 frères et du seigneur du village qui leur a expliqué qui était Kanon après que sa statue réapparaissait à chaque fois qu'ils l'achetaient à la rivière. Donc, en fait, un jour, ils ont pêché une statue et ils se sont dit que ça valait rien et que ça leur servirait à rien, donc ils l'ont rejetée à la rivière. Et tous les jours, ils la repêchaient, en fait. Et donc le chef du village ici, il leur a expliqué que c'était la déité de la miséricorde et que c'était un signe, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont bâti ce sanctuaire-là.
Vous voyez, donc là-bas, c'était bouddhiste, c'était Goshuin et Omamori. Et ici, vous avez les Ema du sanctuaire Shinto. Ils ont l'air jolis d'ailleurs. Ah oui, il y a des petits serpents avec des sakuras. C'est trop mignon. Ah là, il est très tôt. Tout commence à ouvrir très doucement. Mais les restaurants, par contre, c'est pas ça. J'avais toute une liste. Bah, déjà, il y a un truc qui est écrit sur Google que c'est fermé définitivement. Je suis triste. Et vous voyez la Skytree là-bas? Tous les autres restaurants qu'on va faire, ça ouvre à 10 ou 11 heures. Donc on se promène. On ira à l'Information Center quand ce sera ouvert à 9 heures. Alors on va peut-être se poser pour prendre un café ou un truc. Et à mon avis, on reviendra ce soir parce que là, pour le coup, on peut pas tester les restaurants, tout est fermé. J'aime bien toutes les petites statues qu'ils ont mis partout. Je parle de... Tic tic. C'est tout petit sur la caméra, je vois rien. Je parle de ça. Donc là, on est tout en haut du Tourist Information Center. C'est vrai que la vue sur la Skytree, elle est vraiment cool. Et la vue sur le temple. C'est encore calme. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant. Par contre, là, ça vient à peine d'ouvrir. On attendait devant avant l'ouverture. Il y a déjà du monde qui monte ici. Les gens se ruent dans le truc. La vue, elle est vraiment cool. Alors là, nous sommes à Ginza. C'est les Champs-Élysées japonais. Hein. Il n'y a que des boutiques ultra luxueuses. Nous, on est venus là parce qu'il y a le plus grand Uniqlo du monde qui est de l'autre côté. En attendant, un petit peu se balader dans la rue, on verra bien ce qu'il y a. Mais genre là, vous avez Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Rolex, voilà quoi. Vous voyez le genre un petit peu. Bon, c'est le matin, on avait faim. Hein. Famille chicken et corn dog. Il est heureux comme un pape à chaque fois qu'il prend un corn dog. Ouais, bon, Ah, tu vois, celui-là, il est plus facile à mettre dans les sandwichs aux œufs. C'est pas des petits trucs comme à Lawson. Moi, j'ai pris juste un simple petit onigiri wasabi. Et ça, c'est un pain à la fraise. Quand on est arrivé ici hier soir, de nuit et tout, enfin pas dans ce quartier, mais à Tokyo, Kevin m'a dit on se croirait à New York. le soir surtout. Le soir. Tu vois, les buildings. Bon, c'est un petit peu vrai quand même. Quand tu sors de la. Bah, surtout là où on était hier. Voilà, tu sors de la gare, là d'un coup tu vois les grands buildings, c'est vrai, tu fais. Ah, oui, Ici, c'est un peu moins haut, oui. mais où on était hier, c'est vrai que ça Ah, ressemblait. même, tu vois pas toutes les publicités et tout. Tu voyais qu'on était quand même dans le quartier des affaires, donc ça faisait vraiment. C'est vrai que ça fait penser. Ouais, il est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas fait New York, il peut faire waouh! Il y a un tout gros minou! Ils vendent des voitures ici. C'est un minou qui vend des voitures. Il est trop beau, c'est Minou Noël. C'est pour avoir une voiture au pied du sapin. Regardez, en fait, de ce côté de la rue, il y a un peu plus de trucs pour nous, quoi. Il y a un goût, il y a Uniqlo. C'est un peu plus dans notre budget, disons. Tout ouvre à 11 h. Bon, là, c'est bientôt, c'est dans 10 minutes. Hein. On voit déjà les pulls qui se balancent. Nous y voilà, 12 étages d'Uniqlo. 12 étages. Je pense qu'on a acheté à peu près tout ce qu'on avait acheté à Uniqlo. Comme c'était le plus grand, à mon avis, tout était à peu près rassemblé. Donc, je
pense qu'on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. On n'a plus besoin de faire d'autres Uniqlo maintenant. On a fait goût à côté. Et là, avant de changer de quartier, on est à Kissa American. C'est apparemment le meilleur resto de sandwich aux œufs de Tokyo. Après, il n'y a pas que des sandwichs aux œufs, hein, il y a d'autres trucs. Il a... Regardez la vitrine. Il a toutes les stars avec qui il a fait des photos. Ah, celle avec Justin Bieber, il dit bon. Hein, Ah putain, ouais, il est tellement fier là. Elle y est plusieurs fois là, Justin Bieber. Regarde, 3, 1, 2, 3. Oui, 3 fois. il est fier. Hein. Tu m'étonnes, il y en a encore d'autres là-bas. On a fait la queue pour avoir une table dans le restaurant parce qu'il est vraiment tout petit, petit. Il y a 1, 2, 5, 6, 7. Alors, il y a 8 tables. Sachant que sur les 8, il doit y en avoir 2 qui sont des tables, d'une personne. Sinon, c'est que des tables de 2 personnes. Arigatou gozaimasu. Sinon, c'est que des tables de 2 personnes. Il y a une table de 4 personnes, c'est tout. C'est vraiment minuscule. Et il faut commander un sandwich et une boisson par personne parce qu'ils savent que sinon les gens vont commander toujours forcément un sandwich pour 2 parce que vous allez voir, ils sont énormes, énormes. Alors nous, on a pris juste le sandwich aux œufs basique. Sinon, il y a poulet rôti, il y a jambon œuf, il y a plusieurs trucs. Mais elle nous a demandé, vous voulez pas le super spécial à la place du spécial? Je dis, c'est quoi la différence? Elle me dit, c'est le même mais en plus gros. Oh mon dieu. Non, c'est bon, spécial, ça ira très bien. Les trucs sont gigantesques. Il a sa tête en regarde. Attends, je vais mettre avant. Regardez, là, il n'y a que tous les œufs en fait. Tous les œufs. Il a sa tête en gâteau. Oh non, ça c'est le proprio. C'est trop fort. Vous voyez là, j'ai pris un jus de raisin. Ils sont huge aussi. Hein. Le sandwich spécial aux œufs. Donc en fait le normal quoi. Il fait 1000 yens et la boisson elle fait 800. Moi j'ai pris un jus de raisin et il est clair parce que c'est les raisins d'ici en fait, c'est les raisins blancs. Et Kevin a pris un café au lait sans sucre glacé. Voilà les engins. Regardez ma main à côté. Ils sont énormes, énormes. Donc on a des petites assiettes pour manger au fur et à mesure parce que déjà il n'y a pas assez de place pour mettre 2 assiettes sur la table. Et puis les trucs ils sont gigantesques quoi, mais ça a l'air trop bon, super moelleux. Prêt pour le dessert. C'était bon, le pain il était trop bon. Il m'a dit Kevin que ça ressemblait beaucoup plus à ce que je fais à la maison que ceux du combini. Donc ça veut dire que les miens sont bons. Comme les vrais. Les vrais faits maison. Et ça ressemble, moi je trouve, à la fois où j'avais fait le pain moi. Oui, c'est ça. Ah, t'as vu hein. Donc j'ai réussi à faire un vrai bon sandwich aux œufs. De A à Z. Pain maison, œuf maison, tout. Enfin non, l'œuf c'est pas moi qui l'ai pondu, mais on se comprend quoi. J'en peux plus. La petite dame, elle est venue avec des... La petite dame, elle est venue avec des doggy bags. Elle était toute gentille, elle nous a dit vous pouvez les emballer et tout. Mais j'ai dit on peut pas parce que c'est de l'œuf avec de la mayonnaise. Ça tiendra jamais jusqu'à ce soir. Sans être mis au frigo, ça aurait forcément tourné. Sérieux. Donc Kevin a réussi à le manger en entier, ce truc énorme. Moi je me suis forcée, mais je me suis vraiment forcée. Mais j'ai pas pu finir le pain. J'ai laissé le pain du deuxième morceau de sandwich là parce que c'est beaucoup trop là, j'en peux plus. Je suis à bout. Faible. Il veut un dessert, il est fou. On a marché là pour voir la partie rouge de la gare. Il m'a dit une bêtise, il veut pas que je vous le dise. Cette partie-là, c'est la partie qu'on voit dans tous les films. Oui. Moi je veux bien. Donc voilà. Tokyo Station, la partie rouge. Pas la partie où on était hier. Non, hier on était dans la partie magasin. Oui, là on est dans la Là, on est partie vraiment dans la partie train. Là. Shinkansen. Je le suis. Je l'ai ramené là, mais maintenant je sais pas ce qu'il veut voir.
L'intérieur, je pense. Je t'ai parlé dans un truc de merde. Mais j'ai jamais dit ça. Mais par contre, regarde, moi je suis contente là, il y a écrit toilette. Il n'y avait pas de pipi dans le restaurant. Et juste en face de la gare, il y a un marché de Noël, Je l'ai repéré de loin. comme à la maison. Et là, on cherche le Marunouchi Building. C'est un building avec des restaurants et des magasins, mais c'est pas du tout pour faire les restaurants et les magasins. C'est parce qu'il y a un stand rallye Disney pour Noël. Donc lui, on se croirait carrément à la maison. Je sais pas pourquoi ça fait des lumières comme ça. Il y a des bretzels, des saucisses, des pizzas. C'est une version miniature de ce qu'on a chez nous, quoi. Un peu moins authentique, peut-être, au niveau des chalets, enfin, de la déco des chalets, mais sinon, ça ressemble. Hein. Oui, Mais c'est le nom de ton magasin. mais c'est parce que la zone où on est, ça s'appelle comme ça. Ah oui, ça sent. Ah, ça, il n'y a pas. Bah, on dirait parce que l'odeur, ça ressemble un peu. Hein. Je rappelle qu'on a fait un marché de Noël juste avant de partir en vacances pour être sûr qu'il en ait fait un. Celle-là, et ça, c'est du chocolat chaud, regarde. Comme chez nous, ils font dans les petites bottes. C'est du chocolat chaud, ça sent super bon. Et nous mettons en plus les musiques, bah comme chez nous, quoi. Les vraies musiques de Noël. En même temps, il n'y a pas de sympathie, c'est de Noël. Oui, bon, après, c'est très catholique quand même comme musique. Jingle Bell en indien. Non, pas ça. Silent Night, Mais bon. excuse-moi, mais voilà. Quoi. Ça reste quand même la petite paille. Hein. Ah oui, oui. Et des petits gâteaux de Noël. Et du Stollen. On fait que manger chez nous, on marche de Noël. Bon, Bon, enfin, en c'est grande vrai. partie, c'est... Ah, En grande partie, regarde, c'est là. C'est vrai que c'est pas faux. En grande partie, on va au marché de Noël pour ça. Hein. C'est rare qu'on achète des trucs. En vrai, on fait que de manger et de boire quand on va là-bas. C'est en tout grand dessus. C'est ça qu'on veut faire. On va taper tous les magasins. Tadam! Regardez comme c'est beau! Avec toujours des gens qui passent devant. Ah, j'adore! Elle met pas ses devant en plus, vachement sympa. Et ça la fait rire. Et ça la fait rire. Même les musiques, elles nous mettent dans l'ambiance. Et là, il y a un pop-up store. Arrête de me pousser! Oh, les peluches, elles sont trop cute! Regarde, oulala, les figurines mystères, ça y va. Hein. Les gens les achètent par poignée. Regarde comme c'est trop chou, ça! Oh non, elles sont trop cute! Elle est trop belle. Elles sont trop belles, les figurines mystères! Les sacs, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Zootopie! Ils sont trop beaux. Ah, Kevin a vu quelque chose, je l'entends dire oh! Regardez les puzzles, ils sont encadrés, je sais pas si on voit. Waouh! Oh, elle est dingue! Y a pas d'autres personnages? Ah! Il y a Madame Léota, non mais c'est trop beau! Elles sont trop belles, regarde ça, mais franchement, même la carte, elle est ouf. Hein. Franchement, C'est trop beau, oh la mini et tout. Oh, combien? Je sais pas, j'ai juste regardé. Oh oui, mais j'adore, c'est trop beau. Ça, c'est le prix des pochettes. Les vestes, je pense qu'elles doivent être chères, mais oh, elles sont trop belles. Là, il y a des mini tote bags. Il y a des
display en acrylique. Il y a un mug magnifique. Et il y a plein de serviettes. Plein de serviettes pour les mains. Voilà, le Stamprali. Ça coûte 300 yens par truc. Là, on en a pris un chacun. Il faut avoir tous les tampons. Si vous avez une partie des tampons, je sais plus combien il en faut, c'est un sticker. Et si vous avez tous les tampons, vous gagnez un clear file. En fait, le clear file, vous le payez, quoi. C'est trop mignon, ça. Le petit Donald. Il est trop chou. Donc le truc, il nous fait courir dans tout le quartier pour ça. Là, il y a réponse. Il nous fait cavaler ce truc. On ne compte même pas les kilomètres. J'espère qu'il va être beau le Kirkfire. Avec tous les kilomètres qu'on fait. Ici, c'est Toy Story. Et le seul que je vous ai pas montré jusqu'à maintenant, c'est la Reine des Neiges. Allez, il nous en manque seulement 3. Normalement, on n'est pas loin là. D'un des 3 qui nous manque. Je vous dis pas les kilomètres qu'on a fait. Hein. Franchement, là, vous vous rendez pas compte, mais ça fait super longtemps qu'on est dessus. Je vous avoue qu'on fait quand même pas mal de temps. Oui. C'est vrai, ça prend du temps, c'est long. Vraiment, je sais pas du tout où c'est. Ah. Et pourquoi il n'y a pas écrit là? Ah, parce que c'est la sortie là. Parce qu'on est à l'envers. Oh, c'est pas grave, il n'y a personne, hein, de toute façon. Bon, on avait plein de gens tournés avec ça. Donc là, c'est Elsa. Hop, est-ce que j'arrive à vous tenir ça avec cette main? Oui, là, celle-là, j'ai déjà traduit. Parce que quand même, j'ai réussi à lire les trucs, c'est magique. Voilà. Le temps, là. Oui. Pas sûr de toi, là. C'est Noël à fond, là. Il fait pas encore assez sombre pour la caméra. Mais les arbres sont tout illuminés, c'est trop beau. Bah si, je te dis que c'est vers là. Bon, Piguretto, c'était le dernier. On les a tous. Maintenant, il faut qu'on remarche jusqu'à tout l'autre bout pour aller chercher notre cadeau. Oui, ça manque un petit peu la musique, on l'entend plus là. Ils l'ont éteinte? On entend que les gars qui font la circulation. Là, ils vendent des chocolats chauds au Monin. Ils aiment bien Monin ici. Non. Trop bien. Vous voyez, là, il y a un centre d'information derrière le bras de Kevin. En fait, la dame, elle était trop gentille. Elle a vu qu'on est allé faire les tampons du centre d'information, qui était trop beau d'ailleurs, dans nos carnets. Et elle nous a dit, je vois que vous faites le Disney aussi. Vous voulez savoir où ils sont les trucs? Je vais vous aider à tricher. Du coup, elle nous en a montré juste un. J'ai dit, reste, c'est bon, on fait tout seul. Mais en fait, c'est trop le bon plan. Si vous voulez tricher, vous devez quand même courir. Hein, mais si vous voulez savoir où sont les trucs, c'est chez elle qu'il faut aller. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout Noël de toutes les vacances. Mais depuis qu'on est à Tokyo, on sent qu'on est à Noël. Entre les marchés de Noël, les illuminations, les musiques. Là, voilà. C'est Noël, on est enfin dans l'ambiance. Non mais, les amis, le Clearfight, c'est ça en fait. Enfin, le sticker est joli. Le Clearfight, c'est ça. Enfin, regardez la taille. Je le mets là. Hein. Ça vaut pas tous les kilomètres qu'on a parcouru. Et je te jure, moi je croyais que c'était pour mettre les feuilles à 4, comme tous les Clearfiles que j'achète en fait. Je me suis dit pour les feuilles à 4, c'est trop bien, je suis trop contente de l'avoir. En fait non, mais tu mets quoi là-dedans? Une carte postale? Sérieux? Je suis un peu deg là par contre. 2 heures à courir partout là. Et vraiment on a marché vite. Hein. On a fait ça méthodiquement et tout. Pour un tout petit truc là. Il est beau mais... Oh quand même un peu dégoûté. On va se rattraper dans les cafés. Ouais, on va aller à Akihabara passer la soirée dans les arcades et les gachapon et voilà. Faire un peu la fiesta. Ouais, franchement, il est super beau le truc, hein, mais
Non. Mais tout petit, quoi. C'est vrai que Il fait la taille du plan, en fait. nous, on n'a pas de feuilles comme ça. Chez Bah, nous. c'est clair, ça sert à rien. On n'est même pas sorti du tout de la gare encore, là. On n'a pas encore badgé nos Suica. Mais à peine de sortir du train, puis t'as un mur de gacha. Avec des trucs trop chelous qu'on n'avait jamais vus ailleurs. Non mais regarde, il y a une patate douce, s'il te plaît. Regarde là. Oh, ces petits donuts, ils sont trop mignons. Il y a des petites perruches, des petits cochons, des petits chiens, des chats. C'est trop chou. Il y a même le Père Noël. Et il y a une grenouille là-bas. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop cute. En plus, il y a des boîtes de gâteaux comme ça, là, en forme de petits chats. Il y a des petits pancakes avec des personnages dessus. C'est trop mignon. Et là, en fait, on n'est pas du tout sorti encore. On est encore Ouais, c'est trop chou. Le supermarché, il est lié à la gare. On n'était pas encore du tout dehors. Là, on essaie de sortir du truc. Il y a à manger partout. Il y a que des gâteaux et tout. Et que des gâteaux trop mignons en plus. Là, regarde, il y a Namco en face de nous. Voilà. Bah maintenant Là, tu vas. Là, je me sens geek. Là. Ah mince. Elle casse jamais bien la caméra. Là, tu te sens au Japon. Là, ça y est, chérie. Je crois qu'on s'est jamais senti autant au Japon qu'ici. Non. On était, Si, dans les temples et tout, oui, mais. C'est que, voilà, là, tu ressens le côté vraiment que t'as pas chez nous. Ah bah là, tu ressens le côté otaku de ouf. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Il a pas de chapeau, c'est trop chelou. Donc voilà. Akihabara. Nommée ville électrique car très lumineuse la nuit. C'est le quartier préféré des otaku. Il y a des arcades, des animés, des jeux vidéo. En gros, on est à la maison. On a fait une boutique. Enfin, une boutique. Une boutique, elle fait 10 étages. On a fait un immeuble. Enfin oui, en fait, c'est chaque étage c'est une autre boutique. Mais tout ce qu'il y a, bah déjà on est rentré dans le truc, on a dit ici on n'achète rien, c'est trop cher. Première boutique. Ouais. On rentre dans le truc, première boutique. C'est ça. On a acheté 3 figues. Et je savais, enfin, j'ai pris une figurine de Karun. Je pensais, après on l'a vu dévaler. Ah ouais, elle est énorme. Elle est magnifique. Je sais pas où on va la mettre à la maison. Mais elle est énorme. Elle est gigantesque. 10 balles. Mais ouais, enfin en bas, du coup on est monté, c'était tellement plus cher ailleurs que j'ai cru que c'était des fausses quoi. Je vais vous laisser déjà. J'ai coupé parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'ascenseur et ici on parle pas dans les ascenseurs mais finalement, en fait si vous cherchez bien, il y a quand même des trucs qui valent le coup là. Hein. Mais vous passez un temps monstre dans les magasins parce qu'il y a des étages, des étages et des étages. Et enfin, c'est super grand quoi. Il y a des trucs de partout. Il y a certains étages, t'as même pas envie de regarder parce qu'il y a tellement de produits partout en fait que ça fait bazar et ça donne pas envie. Mais t'en as d'autres, vraiment, tu sais plus où regarder, mais t'as envie de regarder parce que il y a plein de trucs trop bien et il y en a vraiment de partout et il y en a certains avec des prix vraiment intéressants quand même. Je pensais pas, tu vois. Malgré tout, il y a quand même des endroits où ça vaut le coup. Lui, comme disait, en fait, il faudrait la journée, quoi, mais tu vas y passer la journée, tu vas vraiment rien faire d'autre, quoi. Parce que partout où tu tournes, là, partout où tu vas, il y en a de partout, quoi. Il y en a de partout. Faut faire gaffe où tu marches quand tu rentres dans l'arcade. Il y a une grenouille qui fait du vélo. Et là, il y a des giga figurines, des giga peluches de Zootopie. Dernière étape du jour.
On a marché 2,5 km Ouais, pour aller au Pokémon DX. Bon bah là ce sera dans quelques jours. Trop mignon. On fera les photos en sortant. Pas que ils ne laissent plus rentrer dans la boutique. Ils sont partout les starters, les derniers starters en fait. Bon alors, le Kabuki il a déjà. On va prendre le Kinja. Tu le prends quand même? Tu l'aimais sans plus, hein, je te rappelle. Celui-là, j'aime pas trop. Oui, c'est vrai que celui-là, bon, il est mignon, mais on dirait qu'il prend un bain, quoi. Bah, de toute façon, on va revenir ici, chérie, on va au Pokémon Café, donc... pas le temps de réfléchir. Et c'est le moins cher, en fait, finalement, celui-là. Ah, c'est le Kabuki qui est plus cher, finalement. Enfin, bah, c'est parce qu'il a des vêtements. Et le Ninja, il est aussi à 2002? Non, ou c'est que lui? Tu vas voir? Oui, c'est que le Sakura qui est pas cher. Et bah là, il y a des suites Pokémon, t'as vu? Arigatou gozaimasu. Ouais, c'est le truc qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on n'est pas japonais. Mais regardez, alors là, c'est la collection Combini. Alors même ici, il n'y a plus aucun Pikachu. Heureusement qu'on y était allé le premier jour à Kyoto. Parce qu'il y a la boîte à thé que j'ai achetée, il y a quelques petits produits comme ça, mais il n'y a plus aucune peluche. Que ce soit le porte-clés qui fait sac ou le Pika vendeur de Combini. Il n'y en a plus aucun. Il y a la gourde. Elle est trop belle. C'est parce qu'ils sont contre Aquali, Voltaic et Rolly, c'est les seuls qui sont partis. Bah, c'est parce qu'ils sont en rupture de stock. Ah oui, mais tous les autres, ils sont... Forcément, c'est les 3 premières évolutions, tous les gens les prennent. Après, ça reste basiquement les mêmes produits, quoi. Il y a juste les Pokémon là qui sont spéciaux, mais sinon, moi, il y a une seule peluche Pokémon que je voulais vraiment, 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 et je l'ai encore pas trouvée. Et apparemment, elle est en rupture de stock partout, donc je vais quand même refaire le tour, mais j'ai pas grand espoir. Oui, il est content. Il est content, monsieur Grelot, avec tout ce qu'il a dépensé. Il y a la maquette du centre commercial en Lego. Bon ben viens, on va dire bonne nuit maintenant parce que là on va rentrer, on va prendre une bonne douche bien méritée et on va aller se coucher. Avec un bon décor derrière. On a beaucoup dépensé, on a beaucoup marché, beaucoup marché. Donc on se retrouve... Vas-y. 35 744 pas. Et il reste encore enfin un week-end. Oui, alors combien moi, je ne sais pas et je préfère pas savoir. Mais on a, finalement, on a évacué le sandwich aux œufs, il a été dépensé, tu vois. On le garde pas en calories, quoi. Bah, non, mais chez toi peut-être, oui. Les calories, elles sont dépensées, clairement. Elles sont brûlées là. C'est bon. Il y a un petit Pika derrière. Il y a Herbacha, oui, j'ai appelé Herbacha. Voilà, donc on se retrouve dans le prochain vlog pour une nouvelle journée à Tokyo. Bye bye.